C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est Bonjour peuple de Radio Dijon Campus, la chronique de cette semaine pourrait s'appeler « C'est pas important, c'est pas intéressant, mais qu'est-ce que c'est cool et qu'est-ce que c'est un peu con aussi quand même ?» On va pas se le cacher. Pour cette chronique, on va prendre un peu de hauteur si vous le voulez bien. On va aller du côté des États-Unis. Ça change, habituellement c'est plutôt eux qui vont chez les autres. Mais vous essayez de faire passer un message, mon cher Martial. C'est vous qui me glissez des mots. On va du côté de Los Angeles où vit Larry Walters, 33 ans, et Larry, il est resté un grand rêveur. Depuis qu'il est gamin, il rêve de voler. Et de voler physiquement, pas en l'air quoi. Oui voilà, en l'air, pas dans les magasins. Et en 82, il va utiliser une drôle de façon de s'envoyer en l'air. Et c'est l'intitulé de la chronique d'aujourd'hui. En 1982, un homme a volé à plus de 4600 mètres d'altitude, assis sur une chaise de jardin. Oh là là, c'est pas un peu dangereux ça ? Ça l'est, complètement. Mais parlons un peu de notre Top Gun au rabais. Larry Walters est chauffeur routier et a toujours voulu devenir pilote aérien. Et enfant déjà, c'est une idée qu'il a toujours habité. Plus tard, il rentrera même à l'armée dans l'espoir de devenir pilote d'avion. Et problème, il a une mauvaise vue. Et oui, il a une mauvaise vue, donc l'armée de l'air le recale, tout simplement. Il ne sera jamais pilote au sein de l'armée. Oh. Alors c'est un sacré coup dur pour lui évidemment, mais c'était sans compter sur la détermination de notre Larry, qui se rappelle qu'à l'âge de 13 ans, il avait vu une publicité d'une enseigne qui volait dans les airs grâce à un ballon météorologique. Alors je vais dire ballon sonde, c'est plus simple que ballon météorologique. Ballon sonde, 20 ans plus tard, il décide de mettre cette idée à exécution. Bon, et il va faire ce que tous, nous, en t'écoutant, on pense là ? Exactement, et oui, il va le faire. Il y a des gens qui œuvrent pour l'humanité. Larry aura œuvré pour ses rêves, et c'est déjà pas mal. Alors le plan, le voici. Attention, il est assez simple, mais accrochez-vous. Comme lui, attacher quelques ballons à sa chaise de jardin, survoler son quartier à une hauteur de 9-10 mètres environ, puis se poser tranquillement un peu plus loin. Ça paraît un peu trop simple. Ouais, mais en tout cas le procédé est simple, ça c'est clair. Pour se procurer les fameux ballons, Walter et sa femme falsifient une demande de leur employeur, puis se procurent 45 ballons sondes, ainsi que les bouteilles d'hélium nécessaires. C'est du matériel professionnel, donc il falsifie, il falsifie un peu le paplard. Une fois les ballons et l'hélium en poche, le voilà fin prêt à tutoyer les anges. Il attache les ballons gonflés à sa chaise de jardin. Il prend avec lui une radio CB, des sandwichs, de la bière, évidemment, un appareil photo, ça fait toujours des souvenirs, et un pistolet à plomb pour crever les ballons un à un, et pour redescendre tranquillement. Et du coup, comme il a appareil photo, il y a des photos du vol. Alors j'en ai pas trouvé, malheureusement, j'ai pas trouvé de photos de Larry une fois qu'il était en vol. Par contre, il y a quand même une vidéo, il y a une vidéo du décollage, et on le voit vraiment monter très très vite. Et en tout cas, il y a du monde ce jour-là. Sa femme, ses amis sont présents. Ensemble, ils coupent la corde qui le maintenait au sol, et Larry s'élève rapidement, trop rapidement d'ailleurs. Très vite, il se retrouve à une altitude de 4600 mètres, bien loin des 10 mètres initialement prévus. 4600 mètres, je vous rappelle, c'est quand même 4 km 600 mètres au-dessus de nous. Donc au début, Larry n'ose pas tirer sur les ballons de peur que ça le déséquilibre dans sa chaise et qu'il ne tombe. Il a froid, il manque un peu d'oxygène aussi. Peu à peu, il se retrouve dans l'espace aérien de l'aéroport international de Los Angeles. Et voilà. Bon, il est tranquille au milieu des avions, assis sur sa chaise, peut-être un peu en danger aussi. Ouais, exactement, il est quand même au niveau des avions de ligne, c'est quand même fou. Si vous avez déjà pris l'avion, imaginez qu'il y a un gars en l'air là-haut. Il y a même un pilote qui contactera la tour de contrôle en déclarant « Je viens de dépasser un type sur une chaise de jardin avec un pistolet ». Et les mecs qui ont répondu « Arrête de boire et atterris tout de suite ». Alors après seulement 45 minutes de vol, Larry commence à tirer sur plusieurs ballons avec son pistolet qui lui échappe des mains. Oh non. Et il tombe, son pistolet tombe dans le vide. Heureusement, il commence à redescendre doucement. Quand soudain, avant de toucher le sol, les câbles des ballons se prennent dans des lignes électriques, privant ainsi une partie de la ville de Long Beach d'électricité pendant 20 minutes. Donc Larry parvient ensuite à toucher le sol. Et il s'en sort sain et sauf ? Il s'en sort sain et sauf, pas une égratignure. Il est immédiatement arrêté par la police et passera au tribunal pour plusieurs motifs, notamment la violation de l'espace aérien et pour le fait aussi d'avoir volé sans autorisation et sans permis. Mais bon,
il s'en sort plutôt bien parce que, vous l'aurez compris, il n'a pas eu vraiment d'amende puisqu'il s'agit là pas d'un appareil servant à voler. Il n'y a donc pas de permis ou d'autorisation et donc pas d'interdiction non plus. Il s'en sort qu'avec 1500 $, d'amende au lieu des 4000 initialement prévus. Et du coup, là, Minou, tu penses que c'est à cause de mecs comme ça que les Américains ont plein de lois farfelues pour empêcher ces types? C'est clair. Vous avez déjà vu un peu les lois américaines? Il y en a plein, mais j'en ai une par exemple. Je sais plus dans quel état des États-Unis ils ont l'interdiction de tirer en l'air quand leur femme a un orgasme. Ce qui paraît pas complètement dingue. Je sais plus dans quel état t'as pas le droit aussi de conduire avec un gorille sur ta banquette arrière de voiture. Enfin, c'est sûrement parce que des gens comme ça ont déjà. C'est déjà arrivé une fois, quoi. Pour faire ça. Ouais, mais c'est sûrement parce que c'est déjà arrivé. Enfin, c'est une histoire en tout cas qui a dû lui coûter des sous, parce que j'ai regardé quand même le prix d'un ballon météo avec hélium, les sandwichs, la bière. N'oublions pas la bière. Actuellement, on serait sur un budget d'environ 20 000 €. C'est pas mal. Et ça a dû donner envie à d'autres d'essayer ce genre de trucs. Eh ben plein. En fait, ça a même donné, ça a lancé des vocations et ça a lancé une discipline qui s'appelle le vol en grappe. Le vol en grappe. Et alors il y a plusieurs mecs qui ont essayé des choses assez farfelues, assez dingues, comme la traversée. Il y a un pompiste dans l'Oregon qui a utilisé 105 ballons d'hélium et a parcouru 386 km. Donc lui aussi, il a pris 1500 €. Il y a dollars. Il y a un Américain, il me semble, a traversé la Manche. Et il a traversé Shallock en Angleterre pour atterrir à Dunkerque. Donc ça fait 134 km. Et alors ce mec-là, 3 ans plus tard, il a voulu traverser l'océan Atlantique. Mais bon, il a dû se poser avant son objectif final. Donc, mais sur la Terre, évidemment. Bah oui, vaut mieux. J'avais l'impression que tu me racontais un truc qui ressemblait à un hoax ou à un mythe urbain. Il y a une page Wikipédia en anglais où on peut aller peut-être se faire intoxiquer ou au contraire, c'est une histoire vraie qui est complètement incroyable. Ça peut paraître évidemment, t'as raison, une légende urbaine, mais c'est vrai. Et alors, je vous invite à aller voir la petite vidéo du décollage sur YouTube. On le voit vraiment partir assez loin et il y a la conversation de sa femme et lui au Toki. Et tu vois qu'ils sont désemparés. Ils sont dépassés par le truc. Je suis pas à 10 mètres, je suis vraiment à 100 mètres déjà. Et voilà, donc c'était la chronique du jour. En 1982, un homme a volé à plus de 4600 mètres d'altitude, assis sur une chaise de jardin.